Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue dans ce Facebook Live de Sandy Boston. Oui, alors qu'ils sont en train de refermer les frontières pour le confinement, alors qu'ils sont en train de restreindre les mouvements à cause du confinement, nous les Amazones, nous démontrons une fois de plus qu'aucune frontière, aucune mesure n'arrête une femme en colère. De Londres, nous sommes partis. Nous avons traversé ces frontières. Nous avons bravé ces mesures. Nous avons défié la police pour dire au gouvernement de Biya qu'il ne va pas profiter des mesures Covid pour perpétrer des crimes au Cameroun. En février, il a fait. Mais cette fois-ci, nous disons non. Ainsi, je suis parti de Londres. Malgré la crise de Covid, je suis arrivé à Bruxelles. Et un souffle nouveau a été insufflé à la résistance de Belgique. Un souffle nouveau a été insufflé aux Amazones, aux combattants, pour leur dire, debout c'est debout jusqu'à la fin de la dictature. Vous pouvez museler autant que vous pouvez au Cameroun. Vous pouvez enfermer autant que vous voulez au Cameroun. Mais en diaspora, c'est nous qui gouvernons. L'extraterritorialité appartient à la brigade anti-Sardina et aux Amazones. Lorsque vous traversez les frontières du Cameroun, vous tombez entre nos mains. Nous contrôlons l'extraterritorialité. Hoha! Nous la contrôlons. L'ambassadeur du Cameroun en Belgique a lu l'heure en Yoruba sur le sol mouillé. Il a vu les femmes déterminées. Il a vu les femmes solides. Il a vu les femmes prêtes à tout pour libérer leur pays. On a couru. On a grimpé les collines. Oh ah! Il a arraché mon téléphone. J'ai attrapé sa chemise ici, son jogging, j'ai dit remets. Il a remis. Quand il remettait, c'est pas parce qu'il voulait. C'est parce qu'il a vu une lionne devant lui. Une lionne prête à en découdre. Une lionne qui a abandonné ses enfants pour aller traquer les génocidaires. Une lionne qui a abandonné son domicile pour aller traquer les génocidaires. On ne rigole plus. La peur qu'ils infligent à nos populations du nord-ouest en south-ouest Cameroun, c'est cette peur que nous allons leur infliger. Ils ne dormiront plus. Ils vont regarder au-dessus de leur épaule pour voir qui les suit. Ils n'auront plus de paix. Plus de paix pour les génocidaires. Plus de paix pour les ambassadeurs. Dans tous les pays, pour chasser les... Dans tous les pays, les ambassadeurs doivent savoir qu'on les chasse. Plus de paix. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes mercredi. Demain, jeudi, il y a des mamans qui seront en train de pleurer pour aller retirer le corps de leurs enfants à la morgue. Elles seront en train de s'enrouler par terre. Elles seront en train de crier. Ces femmes n'ont pas demandé à souffrir. Ces enfants n'ont pas demandé à souffrir. Mais Biya a décidé de les faire souffrir.
Biya a décidé de s'en prendre aux enfants. Biya a décidé de tirer sur des enfants de 9 ans, 10 ans. Des enfants qui ont l'âge de ma fille, qui ont l'âge de vos enfants. Je suis une mère d'enfants. Vous avez vu mes seins plats. Mes seins sont plats parce que j'ai allaité. Mes seins sont tombés parce que j'ai fait 4 maternités. J'ai allaité 4 enfants, chacun pendant au moins 1 an, en dehors du premier qui est mort prématuré. J'ai allaité. Je connais la souffrance du mère. Je connais ce que c'est que de porter un enfant. Les sardinas m'ont insulté. Que mon ventre a les étages. Mon ventre a les étages parce que j'ai accouché. Parce que j'ai porté des enfants dans ce ventre. Dans ce ventre que vous voyez. 4 enfants, j'ai porté dans ce ventre. 4 années de ma vie pour chacun d'entre eux. J'ai sacrifié. Des années où je pouvais aller en boîte de nuit, où je pouvais serrer la ceinture comme les yoyettes, où je pouvais faire n'importe quoi, mais j'ai sacrifié pour accoucher. 4 fois, j'ai connu les douleurs de la contraction. 4 fois, j'ai crié chaque fois. Je sais ce que c'est que de porter un enfant. Je sais ce que c'est que de pousser un enfant hors de son ventre. Je sais ce que c'est que d'envoyer un enfant à l'école. Je sais ce que c'est que de pourvoir pour les besoins d'un enfant. Alors je sais ce que c'est que ressentent ces femmes de Kumba qui ont perdu leurs enfants. Parce que moi aussi j'ai perdu mon premier fils à l'hôpital à Quintini. Je connais ce que ressent une femme qui perd son enfant. Je connais la douleur, la détresse qu'éprouve une femme qui a perdu son enfant. J'avais 21 ans. J'avais 21 ans quand j'ai perdu mon premier fils. Il aurait eu 18 ans. Il serait un bonhomme. Il serait en train d'avoir des copines. Il serait à l'université. Il serait un gaillard. Mais il est mort. Il n'est pas mort parce que je n'ai pas fait mon devoir de mère. Parce que malgré mes 21 ans, j'étais prête. Je me suis battue pour avoir cet enfant. Il est mort parce qu'il est né dans un pays où il n'y a pas de couveuse. J'avais accouché à 7 mois de grossesse. Il est mort parce qu'il est né dans un pays où les prématurés n'ont pas de chance. Je sais ce que c'est de perdre son enfant parce que j'ai perdu mon fils. J'ai perdu mon fils. J'ai perdu mon fils. Alors ces mamans de Kumba qui ont perdu leurs enfants, je sais ce qu'elles ressentent parce que je l'ai ressenti. J'ai cru que ma vie s'arrêtait. J'ai cru que je n'avais plus d'avenir. J'ai voulu me suicider. Je voulais mourir parce que je ne voyais pas ma vie. Je sais ce que ces mamans ressentent. Parce qu'un enfant, chez nous, dit-on, un enfant, c'est ton avenir. Chez nous, on n'a pas de pension retraite. On n'a pas d'économie. On investit tout sur nos enfants. On met tout sur nos enfants. Et on dit, ce sont eux qui vont s'occuper de nous qu'on va vieillir. Parce que chez nous, il n'y a pas de maison de retraite. Ce sont nos enfants qui s'occupent de nos vieux. Il n'y a pas de pension retraite. Et oui,
lorsque je m'engage dans ce combat, lorsque je suis prête à tout dans ce combat, c'est parce que je sais exactement ce que le bas peuple vit. Parce que je fus, une fois dans ma vie, quelqu'un de ce bas peuple. Quelqu'un, une fille des sous-quartiers du Cameroun, qui n'avait pas d'espoir, qui n'avait pas d'ambition, qui se battait autant que faire se peut pour survivre. Je fus une de ces filles qui fit le Bayam Selam, qui vendait les bonbons, les caramels, les arachides, le pain chargé pour survivre. Je sais ce que c'est de grandir dans une famille pauvre, démunie, qui n'a rien, mais alors rien. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est parce que mon père était motoboy, il n'avait rien. Mon père était motoboy. Dans les cas de transport, Yaoundé-Douala, aidé à Douala. Il rentrait le soir avec 2000 francs pour nourrir la famille. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. D'attendre que le proviseur te jette dehors parce que ton père n'a pas pu payer ta pension. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est d'avoir à marcher 4 kilomètres pour aller puiser 40 litres d'eau pour sa famille. Je l'ai fait, je sais ce que c'est. Les gens ne comprennent pas lorsqu'ils me voient engagée dans ce combat. Mais c'est parce qu'en moi, j'ai vécu tous les maux du Cameroun, tous les maux que le pays souffre, en passant du tribalisme à la pauvreté, à la discrimination. Je les ai tous vécus dans ma chair. Oui, parce que mon père était Bamileke, mon oncle Boulou ne m'a jamais aidé parce qu'il disait, pourquoi aider cette Bamileke, c'est Bamileke. J'ai vécu ça. Et c'est la raison pour laquelle je suis prête à tous les sacrifices pour que ce pays change. Et ce pays changera. Le Cameroun changera. Quand les gens me demandent où tu puises cette énergie, quand les gens se demandent comment tu fais pour aller de pays en pays, toi seul, tu es en France, tu es en Allemagne, tu es en Belgique, tu es en Suisse, tu es aux États-Unis, tu es partout. C'est la rage que j'ai en moi. La rage. Parce que je vois 25 millions de Camerounais qui, comme moi, à mon époque, et ça n'a pas changé. Ça n'a pas du tout changé. 25 millions de Camerounais qui souffrent parce que une toute petite minorité s'est accaparée de l'appareil de l'État. Une toute petite minorité qui s'est accaparée de tout. Et le reste des Camerounais souffrent en silence. Hier, le commandant Negro a failli péter les plombs. Parce que pendant qu'on était en train de faire la cérémonie des enfants, le chargé de mission, enfin l'attaché militaire de l'ambassade, menace les Camerounais et leur dit, si vous continuez, on ne vous sert pas. Negro a piqué une colère, il leur dit, vous payez pour un service et un fonctionnaire d'État vous dit qu'on ne vous sert pas et vous restez tranquille. Quel genre de Camerounais, quel genre de citoyen êtes-vous?
Vous payez pour avoir le visa pour le Cameroun. Vous payez pour avoir tous les services consulaires. Vous payez, ça se paye. Et un fonctionnaire vous dit si vous faites ça, on ne vous sert plus et vous restez tranquille. Nous allons nous battre pour que les choses changent dans ce pays et les choses vont changer. Nous allons nous battre pour que le Camerounais moyen, le Camerounais ordinaire, le Bayam Selam, le Ben Skinner, qui que ce soit, qu'il soit un citoyen qui soit reconnu, qui soit respecté. Parce que c'est son argent qui paye ce fonctionnaire. C'est l'argent de la Bayam Selam qui permet à monsieur l'ambassadeur qu'on a chassé de vivre la vie de luxe qu'il vit en Belgique. C'est l'argent du Ben Skinner qui permet à cet ambassadeur de vivre cette vie de luxe. Pendant que ce même Ben Skinner est en train de se casser les chines sous le soleil, de risquer sa vie entre les camions, les grumiers. Oui. Mon père fut motoboy dans les cars de transport. Et je suis fière, bon sang, je suis fière d'être la fille d'un homme qui s'est battu pour faire vivre sa famille. Je suis fière, plus que tout, d'être la fille d'un homme qui a refusé de faire des salamalek, qui a refusé de faire des courbettes, qui a refusé de lécher les bottes. Je suis fière d'être la fille de cet homme. Fier guerrier, battu. Oui. Il a peut-être souffert, il a peut-être galéré, il était pauvre, mais c'est un homme fier. Un homme fier qui n'avait rien à devoir à qui que ce soit. Et c'est pour ça que nous nous battons. Nous nous battons pour que ce Camerounais, où qu'il soit, quoi qu'il soit, qu'il sache que c'est son travail qui donne la voix au président de la République. Nous nous battons pour un Cameroun juste, équitable, où le mérite sera la loi. Où des Camerounais qui mériteront auront la place. Et non parce qu'ils sont le frère de tel, la sœur de tel, ainsi de suite. Pour cet idéal, je suis prête à mourir. Je suis prête à mourir pour cet idéal. Et rien ne m'arrêtera. L'ambassadeur du Cameroun en Belgique n'a eu qu'un petit exemple. Demain, je suis dans le vol pour un autre pays européen dont je ne citerai pas le nom. Et l'ambassadeur de ce pays va m'entendre passer. La peur va changer de camp. La peur a changé de camp. L'équilibre de la terreur va faire régner la paix. La paix pour les millions de Camerounais qui courbent les chines tous les jours et se mettent au travail sans demander quoi que ce soit. La paix, l'équité pour ces enfants camerounais qui sont en ce moment dans les campus, en train de bûcher, en train d'étudier. Pendant que les enfants des riches sont dans les boîtes de nuit. Pendant que les enfants de Bia sont dans les hôtels en Europe.
et qui vont aller occuper les places à l'ENAM et on nous dira qu'ils sont premiers du centre. C'est pour cela que je me bats. Parce que je fus une de ces étudiantes qui passait la nuit sur le tableau en faculté des sciences, biochimie à l'université de Douala en train de taper les formules. Faculté de sciences, biochimie à l'université de Douala. Et qu'on nous dise que nous étions trop bêtes et que les enfants des riches, les enfants des présidents, des gouverneurs, des ministres sont plus intelligents que nous et passent les concours que nous ne pouvons pas passer parce que nous n'avons personne. Alors qu'on passe des nuits à travailler dans les campus universitaires et eux, ils sont dans les boîtes de nuit. C'est pour ça qu'on se bat. On se bat parce qu'on l'a vécu et on ne veut pas que vous, nos enfants, vous viviez la même chose. On se bat parce que nous avons refusé de nous prostituer pour gagner notre vie. Nous avons souffert. Parce que le Cameroun ne nous laisse pas beaucoup de choix. C'est soit tu voles, soit tu tues, soit tu te prostitues. Et nous avons dit non à tout cela. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça qu'on se bat. C'est pour ça qu'on est prêt à tous les sacrifices. Aujourd'hui, grâce au Seigneur, je suis citoyenne britannique. Je suis citoyenne britannique pas parce que quelqu'un me l'a donné, mais parce que je me suis battue pour être citoyenne britannique. Je suis citoyenne britannique pas parce que je n'aime pas le Cameroun, mais parce que la Grande-Bretagne m'a donné une seconde chance, m'a redonné ma dignité, a reconnu mes talents, m'a donné une opportunité de m'affirmer dans la vie. Mes enfants sont des citoyens britanniques. Ils ne gagnent rien, ils ne perdent rien à tout ce que je fais. Je peux rester chez moi, m'asseoir, je vis bien, je mange bien, je ne demande rien à personne. Je ne veux pas étaler ma vie privée ici, mais tout le monde sait que je suis à l'abri du besoin. Parce que dans tous mes déplacements, et Dieu seul sait combien je me déplace, dans ce combat, vous pouvez compter le nombre de personnes qui se déplacent autant de fois. Je ne pense pas qu'il y en ait deux qui voyagent et payent les hôtels comme moi. Partout. Je pouvais rester chez moi tranquille, aspirer à un progrès dans ma profession que j'ai acquise à la sueur de mon front et en étudiant durement, où je suis hautement respectée pour la qualité de mon travail, mais je me sacrifie. Je sacrifie tout cela pour le Cameroun. Pour ces enfants qui sont au Cameroun. Et je ne le fais pas tout seul. Je suis fière aujourd'hui de dire que j'ai des compagnons de lutte qui font autant que moi. Peut-être mieux que moi. Ces gens qui ont tout donné pour le Cameroun et qui continuent de donner, qui ne s'arrêtent pas. Je pense à mon groupe de travail, à tous ces combattants qui de jour comme de nuit sont concentrés sur les affaires du Cameroun. Je pense à Calibri qui n'a pas de vie mais vit le Cameroun. Je pense à Karine Richaud qui se réveille le matin et se réveille avec le Cameroun. Je pense à Annie Choko. Je pense à Dette Coloniale. Je pense à Nandi Zulu. Je pense à Mel. Je pense à tous ces combattants qui ont mis leur vie en suspens
qui ont mis leurs ambitions personnelles en suspens, qui ont mis leurs projets personnels en suspens, qui n'ont pas de vie privée, qui n'ont plus de vie de famille pour le Cameroun. Et je me dis, même si ce peuple continue d'être zombifié, même si ce peuple continue d'être endormi, il y a des Camerounais, nous ne sommes pas nombreux peut-être, mais notre travail ne passe pas inaperçu, qui donnent tout ce qu'ils ont, qui puisent dans leurs tripes, qui puisent dans leurs entrailles pour libérer ce pays. Je pense à tous ceux-là qui sont enfermés depuis des mois, des années, voire dans les geôles infestes de la soldatesque de M. Biya. Je pense à Mamadou Mota, qui est un jeune homme de ma génération, qui a une jeune femme qui a besoin de lui, qui a de tout petits enfants qui ont l'âge de mes enfants, qui n'ont pas vu leur papa depuis 2 ans. Je pense à Serge Franco Nana, qui derrière ses airs de Che Guevara, de va-t-en-guerre, est pourtant un homme qui a aussi une épouse et qui a une famille. Je pense à Olivier Bibounissa qui venait de se marier et dont l'épouse a sûrement besoin de lui. Qu'elle soit bénie, c'est une Amazone, c'est une femme forte qui a compris qu'elle épousait un homme de conviction. Et que tout pouvait arriver. Ça fait même pas 1 mois qu'ils ont célébré leur mariage et il est en prison. Je pense à tout cela. Je pense au professeur Kamto, notre leader idéologique, qui reste zen malgré la dictature qui l'opprime, qui l'écrase, qui l'empêche de s'exprimer. Je pense à cet homme, le professeur Kamto, qui, parce qu'il a juste dit qu'il fallait marcher pour réclamer le départ de Biya, se retrouve incarcéré dans sa propre maison. Il n'a pas droit aux médecins, il n'a pas droit à ses avocats. Il n'a droit à aucune visite. Il est séquestré dans son propre domicile. Son épouse est malade. Elle suit des soins, mais elle n'a pas droit à ses soins. Je pense à tout cela. Et je me dis, notre combat ne peut pas être vain. Ruben Oumniobe, l'homme Podol, a donné sa vie. Félix Roland Moumier, dont l'anniversaire de la mort est célébré d'ailleurs, a donné sa vie. Ernest Wandier a été décapité devant les populations. Il a donné sa vie. Je pense à toutes ces mamans qui ont résisté au temps du maquis. On nous parle des Bobitanap, nous ne sommes pas les premières. Les femmes bamileke dans le maquis s'étaient dénudées et s'étaient allongées dans les rues. Et on dit aux colons, tue-nous, écrase-nous. Les femmes bamileke dans le maquis avaient enlevé leurs vêtements devant le colon. Nous n'inventons rien. Des femmes combattantes
se sont dénudés pour sauver le Cameroun. Je pense à toutes ces femmes. Je pense à tous ces combattants. Je pense à maman Alice Combes qui s'est battue toute sa vie contre cette dictature opprimante. Et je me dis, quels que soient les sacrifices, quoi que ça prenne, nous allons y arriver. Tout ce qu'on veut, c'est que tous les Camerounais qui pensent au changement fassent la même chose que nous, s'unissent enfin, se lèvent enfin et se décident à libérer le Cameroun de cette dictature coloniale, opprimante, reptilienne. Et aujourd'hui, plus que jamais, je suis sûre que nous sommes sur le bon chemin. Parce que les femmes ambazoniennes, les ambazoniens qui ne voulaient rien avoir à faire avec nous, les ambazoniens qui ont toujours refusé de s'allier à nous, les femmes ambazoniennes nous ont appelés et nous ont dit: ce que vous avez fait aujourd'hui pour dénoncer ce qui se passe au Nozo nous a touchés. Et nous sommes prêtes à nous allier avec vous. Nous venons de franchir un nouveau palier dans la résistance, dans le combat. Nous venons de franchir un nouveau palier. Et je vous jure sur tout ce qui m'est cher, sur tout ce qui m'est cher, que cela va se réaliser. Je me mets à genoux devant mes consoeurs ambazoniennes. Je m'humilie devant mes consoeurs ambazoniennes. Je me mets à plat ventre devant mes consoeurs ambazoniennes. Unissons les forces. Arrêtons-nous main dans la main. Parce que la douleur que les femmes ambazoniennes ressentent, c'est la douleur que nous ressentons. Nous ne sommes pas ennemis, mais nous avons un ennemi commun, qui est la dictature de M. Biya. Unissons nos mains et débarrassons-nous de cette dictature. Et nous promettons que nous respectons votre volonté. Tant que moi, Sandy Boston, je vis, je vivrai. Je n'accepterai plus jamais, je dis bien plus jamais, que le peuple francophone décide du destin des anglophones. S'il faut que je prenne les armes pour ça, je le ferai. S'il faut que je meure pour ça, je le ferai. Parce que le peuple anglophone a assez sacrifié, a assez perdu pour son autodétermination, pour que sa voix soit entendue. Pour que sa voix, il ne demande rien d'autre. Hein? Les anglophones ne demandent rien d'autre. Rien que d'entendre leur voix. Est-ce que c'est si difficile à faire? Pourquoi est-ce que nous devons massacrer des gens? Parce qu'on ne veut pas les écouter. Donc je vous promets, mes sœurs anglophones, vous qui êtes venus vers moi ce jour, mes sœurs anglophones qui m'ont appelé et qui m'ont demandé l'union, votre voix sera entendue. Aucun francophone ne décidera à votre place. Vous êtes libre de choisir votre destin.
Et c'est tout ce que vous avez toujours demandé. Choisis votre destin. Rien d'autre. Rien d'autre. Ils n'ont rien demandé d'autre que de choisir leur destin. Et on les tue pour ça. So today, I reiterate my pledge for the English-speaking Cameroonians, the English people of Cameroon. I am ready. We are ready to work with you. We are ready to walk hand in hand with British English-speaking people in Cameroon. We are ready. Hand in hand, together, to free our country, because we have one common problem, that is beer. We have one common problem, that is to get rid of beer. Once we get rid of beer, you are free to self-determine. For you have sacrificed a lot, more than we can ever consent to sacrifice. We will not impose our will on you as far as I'm concerned. And I will fight for that. I would fight for self-determination of the English-speaking Cameroonians. Therefore, I am ready to mobilize all French-speaking Cameroonians to work hand in hand with you to show unity, because we are united in this struggle. We are united in this struggle, for we have one common enemy, which is Biya and his genocidal regime. Once we get rid of that regime, my wish for me is for the English-speaking Cameroonian, Southern Cameroonian, to get a free referendum, English-only referendum, where they will decide what they want to do with their destiny. And we must respect their will. We must respect their will. We must respect their will. You have seen me wearing Ambazonian t-shirts. I will wear these Ambazonian t-shirts day, night, and anytime, because it's the people that is. Ambazonians are proud. Ambazonians are free. Ambazonians are very, very, very determined. They have sacrificed a lot more than we can ever sacrifice. So today, more than anything, the one thing I am proud of achieving tonight, this evening, today, is to have Ambazonian, English-speaking Cameroonian women from Southern Cameroons coming to me and saying, Sandy, we admire your struggle. We admire your determination. We admire your courage. And we are ready to work with you. This is one achievement that I never expected. This is something I have been calling since last year. And today, finally, my sisters come to me. My sisters have come to me. And they say to me, let's hold hands and do this together.
because together we are stronger. And I promise you on everything I have, I am ready. I am ready. I am ready. I'm ready. I'm ready. I never knew this day would come. I never knew. We try and try and try. We do everything we can. I never knew this day would come. A day when my sisters would say to me, we can see that you are genuine. We can see that you feel our pain. Therefore, we are ready to work with you. So please, I'm calling on all Cameroonian women, every single one of you, English-speaking Cameroonian women, French-speaking Cameroonian women. The time has come for us. The time has come for us, for every single Cameroonian woman, Southern Cameroonian women, French-speaking Cameroonian women. The time has come for us to come together and rid our country from those evil. Yes, we can. 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 And we will do it. We will do it. We are stronger together. We are strong women. We can overcome. We will overcome. Thank you so much from the bottom of my heart. From the very bottom of my heart. Thank you for trusting me and us and our women. And we will work our socks off to make this work. We will work our socks off to free our country. And that was my message today for every single woman of Southern Cameroons. From Kumba to Muyuka to Buea to Manfe to Tiko to Lebialem, wherever you may be, we are ready. We are ready. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort! Tomorrow's another day. I'll be in another country tomorrow. I love you so much and I love our country more than myself. We are ready. Yes, we can.